personnage de BD, ce monsieur. Un petit dessin, parfois, vaut mieux qu'un grand discours. Good exchange. Jeune auteur de bande dessinée français, Olivier Martin vit et travaille au Japon depuis 2 ans. Le pays du soleil levant l'a toujours fasciné. Par sa situation géographique d'abord. S'étirant sur un arc de cercle de 3000 km, l'archipel japonais est à la fois aux antipodes de l'Occident et en marge de l'Orient. Un pays-continent qui ne ressemble à aucun autre, avec son histoire, sa culture et sa société unique. Olivier s'est installé à Kyoto, au centre de l'île principale de Honshu. Ancienne capitale impériale du Japon, aujourd'hui gardienne des traditions, Kyoto est une ville aux multiples facettes, à l'image du pays. Pour Olivier, qui puise son inspiration dans la vie quotidienne et dans le regard des gens, c'est une cité pleine de promesses. Konnichiwa. これは何ですか？スズメ、スズメ、スパロ、スパスパロ、鳥、鳥、ああ、bird。oiseau。バード。OK。美味しい。美味しい。美味しい。ありがとう。面白い。面白い。とても。あるある。320 yen。今食べる。はい、今食べる。はいはい。incroyable。ありがとうございました。Qu'est-ce que c'est que ça? Des concombres marinés dans du jus salé. Ça croque? Ouais, très bon. Ça fait déjà 2 ans que je suis là quand même. Et à chaque fois, je suis étonné quand je viens là. C'est fascinant. Ces couleurs, ces odeurs. Ce lieu de vie, considéré comme la cuisine de Kyoto. Entouré de montagnes et de forêts sauvages, Kyoto est animé d'une agréable douceur de vivre. Entre nature et culture, cette cité millénaire tient une place importante aux yeux du peuple japonais. Ses quartiers anciens, ses monuments et temples par centaines ou ses jardins zen rappellent en permanence les principes fondateurs du respect, de l'harmonie et de la tranquillité. Une procession de moines, l'animation d'une rue pavée, l'effervescence d'un marché, chaque recoin de Kyoto pourrait faire l'objet d'une scène dessinée. Mais le pays est vaste et le carnet de voyage suggère l'itinérance. Moyen de transport très développé au Japon, le train emmène donc Olivier vers sa prochaine destination, la côte pacifique. Avec sur la route une brève escale obligatoire. Hiroshima, cité reconstruite sur des tonnes de débris.
Le matin du 6 août 1945, la première bombe atomique jamais utilisée sur des cibles civiles explose dans le ciel de la ville. De cet apocalypse, seul a subsisté le dôme du palais de l'industrie, silhouette désormais figée à l'angle nord du parc de la Paix, où chacun peut faire résonner la cloche du souvenir. Célèbre pour son grand holly rouge, porte sacrée ouvrant sur l'île sanctuaire, Miyajima est un site mythique du Japon. C'est aussi un haut lieu touristique. Vision carte postale pour Olivier, qui n'est jamais venu ici. Kyoto est déjà loin. Le voyage commence véritablement demain. Konnichiwa. Very good. Thank you. Ah, dozo. Ah, ok. Ok. Like that? L'arroseur arrosé. Alors ça, franchement, moi je vous dessine. Ah, vous faites de la caméra aussi. Ouais. Vous me filmez et moi je vous dessine. Ouais. Ok? Je sens la foule qui s'agglutine autour. C'est bien, il fait personnage de BD ce monsieur. Bien que charmante et conviviale, la petite ville de Miyajima contraste avec le calme et la quiétude qui donnent un parfum d'éternité au reste de l'île. Miyajima est un endroit sacré et protégé depuis la création du temple shintoïste d'Itsukushima, point de convergence de tous les visiteurs depuis le VIe siècle. Alors voilà, ça c'est à l'entrée de chaque temple, c'est une tradition shintoïste. Il s'agit de se purifier les mains. Main gauche, main droite, et éventuellement la bouche. Laver la cuillère. Hop. Et ensuite, on peut rentrer dans le temple et apprécier la visite. Shinto, la voie des dieux, est le nom donné aux croyances animistes qui reposent sur le culte de divinités omniprésentes. Le sanctuaire flottant d'Itsukushima, achevé au XIIe siècle, est lui dédié à 3 déesses de la mer. Comme tous les temples shintoïstes, c'est un lieu fréquenté par toute la société. Ce temple n'est pas qu'un lieu de visite, c'est un lieu qui vit de la simple famille qui passe le week-end par ici, ou parfois, comme ça m'est arrivé de voir, d'une entreprise de salariman tout entière avec le patron et tout le monde en costume en train d'aller prier pour... Là, il y a des touristes partout, des gens qui visitent, qui regardent, qui s'imprègnent. Et puis ce mariage qui nous montre que l'on peut très bien combiner le fait de visiter un lieu sacré et le faire vivre en même temps. Et d'ailleurs, ils sont en train juste de passer derrière moi, alors que je termine mon dessin.
Elle est vraiment très belle, cette mariée. Vraiment, vraiment. Et je vais de ce pas changer de page. Wow. You draw? Yes. Yes? Speak English? Yes. Ah! It's very nice. Wow. Wow. How long have you been drawing? Wow. Drawing. 社村で開かれる高島市の新明石町に花菖蒲園が今年も花菖蒲祭りとして今月の2日から開園しています。 Ancienne place forte de samouraï, Agi fut le théâtre d'une importante page d'histoire. En 1868, le maître Yoshida Shoin y contribua, par ses idées, au renversement des seigneurs féodaux et à l'avènement du pouvoir impérial. C'était le début de l'ère Meiji, l'ère des Lumières et du renouveau pour le Japon. Aujourd'hui, Agi est une petite ville portuaire donnant sur la mer du Japon. Comme toute la côte ouest, elle est beaucoup moins urbanisée, habitée et visitée que la côte pacifique. Rythme paisible et belle journée d'été. Olivier savoure l'ambiance d'une cité loin des clichés. Je trouve que c'est important de se ménager des plages de contemplation et de calme dans un voyage pour apprécier l'ambiance qu'il y a autour de soi. Cette ambiance-là, parfois, elle peut apporter des choses au dessin. J'irais jusqu'à dire elle peut apporter même une âme au dessin. Alors voilà, là c'est typique, typique d'un dessin de voyage. C'est-à-dire qu'on commence à dessiner, et là j'ai presque terminé, je voulais poser la couleur. Et le bateau démarre, le marin vient d'arriver, mais... Vous allez pêcher quoi? La sèche, ah bah. La spécialité de la région. Tant pis. Il est parti. Il y a une chose que j'aurais bien voulu savoir, c'est le nom du bateau. Il était plus rapide. Bye bye! Le départ d'un bateau invite à l'évasion. À quai et sur les pages du carnet, il restera le souvenir nébuleux de ces navires partis en mer pour toute la nuit. Un dernier crépuscule sur les nombreux îlots de la mer du Japon, Olivier songe déjà à sa prochaine étape. La ponctualité est ici une règle d'or. Toujours à l'heure, le train rapide japonais est un modèle de confort et de service à bord. Idéal pour traverser le pays, Shinkansen rend accessibles les zones les plus reculées de l'archipel. Juste une petite liaison, une bifurcation, et Olivier se trouve plongé dans une vallée encaissée. Après le Japon littoral, il découvre le Japon rural dans le village au toit de chaume d'Ainokura. Les habitations sont toutes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ambiance de saison sous les pluies de mousson. On discute? En japonais? Ok. En général, on grille le poisson avec du sel. Je peux essayer? Un petit peu comme ça. Vous voulez bien le planter là-bas?
Voilà, c'est bon. Vous avez envie de dessiner? Maintenant? D'accord. OK. Ah, vous allez dessiner une vraie beauté. Est-ce que vous êtes fier de ce patrimoine, de cette maison, du fait qu'elle soit protégée? Autrefois, je dois avouer que j'aurais bien aimé une maison plus moderne, plus pratique, avec un toit de tuiles. Mais depuis que ces maisons sont classées au patrimoine mondial, ma vision des choses a changé. C'est bien comme ça. Mes filles habitent à Osaka et Okinawa. J'y vais souvent, mais je préfère vivre ici. En ville, les gens n'arrêtent pas de courir. Quand j'attends à la gare et que je les vois s'engouffrer dans le premier train, ils me font penser à de minuscules poussières englouties dans un aspirateur. Belle image. Poussière dans l'aspirateur. Aube nouvelle sur le village et les rizières, culture prédominante des paysages agricoles japonais. Olivier profite de l'éclaircie pour aller plus haut, sur les sentiers de montagnes escarpées où les dimensions sauvages détonnent avec les idées reçues. Rencontre inédite avec le séro, animal rare et endémique. Malgré la superficie du pays et la grosse densité de population du Japon, c'est assez étonnant de voir qu'il y a énormément de zones naturelles préservées et extrêmement sauvages. Je ne pensais pas que ça pouvait atteindre ces dimensions-là, en fait. Quand j'observe les brumes qui dansent entre les sommets, je ne peux pas m'empêcher de penser à des animaux, des créatures fantastiques qui peuplent le bestiaire japonais. La croyance aux esprits et aux fantômes ici n'est pas qu'une croyance de conte d'enfance. D'une vallée à l'autre sur la route de Tokyo. Olivier se rapproche de la capitale, mais fait escale à la soufrière d'Akone. Plus de brume, mais d'épaisses volutes. On oublie souvent que l'archipel, situé sur la ceinture de feu du Pacifique, compte une soixantaine de volcans actifs. Le Japon est ainsi à la merci des rugissements terrestres, séismes et éruptions. Le mont Fuji, dont le cône semble parfois flotter au-dessus des nuages, est emblématique à plus d'un titre. Bien qu'en sommeil depuis 1707, le symbole du pays est à portée de vue des millions d'habitants de la mégalopole, comme un rappel menaçant pour la plus grande densité urbaine du monde. Hi, Ginza. Hi, arigato. Le voyage a commencé par la ville de Kyoto. C'est une ville que je connais bien. Et si je peux faire une comparaison rapide, c'est une ville qui est plutôt à l'horizontale. Et j'ai l'impression que Tokyo, c'est une ville qui est à la verticale.
Une multitude de détails un peu partout, ça va être très intéressant à dessiner. Le dédale des choses, les lignes de fuite, les horizontales, les verticales, ne sont pas écrasantes en fait. Pour finir ce voyage, je trouve ça intéressant. C'est qu'une première approche, mais c'est assez flagrant là. Les buildings sont immenses. C'est impressionnant, tout en vertical. C'est une ville verticale. J'ai hâte de voir ça la nuit d'ailleurs. Tokyo a remplacé Kyoto comme capitale en 1603. C'était à l'époque un village de pêcheurs nommé Edo, construit autour d'un château médiéval. Sa croissance fut alors fulgurante. Tokyo forme aujourd'hui, avec les grandes villes de la côte Est, une agglomération comptant 90 millions d'habitants. Dévastée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, Tokyo est ensuite devenue une métropole ultramoderne d'une étonnante vitalité, où il est si facile de se perdre. Expérience urbaine pour Olivier, qui a rendez-vous dans cette frénésie avec un auteur de manga. Nakano, doko desu ka? Ah, ok, ok. Arigatou gozaimasu. Ah, ok. Juku. Ah, ok, ok. Ok, arigatou gozaimasu. Orange line. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me fascine quand je regarde des mangas. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus extrême dans la manière de raconter. C'est vrai que les mangas japonais, en comparaison avec les BD européennes, utilisent plus de cases dynamiques. Peut-être comme le ferait une caméra au cinéma. Et est-ce que tu pourrais me montrer une page dans les mangas qui est ici sur la table, une page qui reflète ce dont on vient de parler, une page que tu aimes bien par exemple? Tiens, celle-là, je l'ai faite et refaite. Je trouvais qu'elle manquait de force. Et maintenant qu'elle est terminée, je me demande si j'ai pas un peu exagéré. C'est extrême, quoi. Ça peut représenter peut-être l'esthétique manga, c'est-à-dire... là, en l'occurrence, il y a un plan assez long, vertical, assez épuré, puis à côté, quelque chose de très sombre et très dynamique, avec des onomatopées qui intègrent le dessin vraiment au plus proche. Donc, comme tu as pu le remarquer, je dessine les gens que je rencontre. Donc je vais peut-être te dessiner. Ça me fait un souvenir. Ah, d'accord. Avec des grands yeux typiques. Maintenant, tu fais partie de mon voyage. Au cours de son périple, Olivier aura rencontré des gens très différents, à l'image du pays. Il y a le Japon futuriste et le Japon traditionnel, le Japon économique et le Japon sauvage. Lequel est le vrai? La question est sans réponse, tant les contrastes font partie du quotidien. Le Japon est pluriel, de jour.